Vitinha a donné une interview à Rotten sans flamme et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pardon, on va parler de Vici-Goat. Ouais, Vici-Goat, j'ai envie de l'appeler Vici-Goat. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai adoré l'interview. Au-delà du joueur qui, depuis un an, voilà, je pense que tous les Parisiens, ça fait un an que Vitinha, il est rentré là, tu vois. Il y a peut-être encore une petite partie qui sont toujours dans la haine par rapport à Verratti, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de Vitinha, ça va nous rappeler, oui, mais rappelez-vous de Verratti. Oui, d'accord, mais l'un peut exister avec l'autre. Je n'ai jamais compris cette guerre Vitinha-Verratti. Enfin bref, on va passer à autre chose. Ouais, Vitinha, je pense qu'à l'heure actuelle, il a conquis le cœur de la plupart des Parisiens. Et interview à Rotten sans flamme. Et moi, je suis désolé. L'interview est masterclass. L'interview de Vitinha est juste masterclass. On lui a posé plein de questions. Il a répondu. Moi, j'ai senti de la sincérité. Déjà, ça fait plaisir. J'ai pas senti de la langue de bois dans cette interview. J'ai vraiment senti un mec qui a répondu aux questions comme il avait envie de le répondre et pas un truc scripté, un peu préécrit. Il a répondu bien évidemment en français. Je sais que ça va plaire à la team FC français. Voilà. Bon, moi, en vrai, je suis pas trop de cette team là. Même si c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand t'as des joueurs qui viennent dans ton club et qui apprennent la langue de ton club. Maintenant, de là à faire des descentes devant chez eux parce qu'ils parlent pas français, bon, moi, moi je suis pas de cette team là personnellement. Hein. Moi, que si Neymar il me mettait 5 buts par match, j'en avais rien à faire qui parle à la maison, aïe 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 aïe, tu vois, j'en avais rien à faire qui parle pas très bien français. Bref, donc on va parler de ça. Vraiment beaucoup de choses très intéressantes à voir par rapport à cette interview de Vitinha. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons directement par le truc un petit peu que j'ai mis par rapport à la miniature. C'est-à-dire que le PSG est désormais plus fort cette année. En tout cas, il l'a dit, on lui a posé la question par rapport à la perte de Mbappé, par rapport à ce qu'il pensait des déclats de Luis Enrique sur le fait que le PSG allait être meilleur cette saison, et ce qu'il en pensait lui personnellement, est-ce qu'il trouvait que le PSG était meilleur cette saison, et il a répondu, pour moi, le PSG de maintenant est plus fort que l'année dernière. Et il a répondu vraiment très clairement affirmé. Il a dit ça va être encore plus le cas à l'avenir. Certes, après il a enchaîné, il a dit certes, tu perds un joueur, l'un des meilleurs du monde, en parlant bien évidemment de Kylian Mbappé, c'est évident que ça change tout, mais pas pour moi. Moi j'ai aimé. J'ai aimé la réponse, j'ai aimé, ça suit un petit peu le discours de Luis Enrique. Il a même rajouté un peu plus de contexte dans l'interview. De toute façon, je vous invite à aller voir l'interview globalement. Là, dans cette vidéo, je reprends juste quelques passages un petit peu, on va dire, importants. Et ça permet de parler, tu vois, de développer un petit peu sur des débats, donner notre avis sur certains trucs, etc. Il a parlé après notamment de sa relation avec Luis Enrique. Ça permettra un peu de parler sur ce qui est sorti dernièrement du côté de l'équipe, comme quoi les joueurs commençaient à détester Luis Enrique et tout. Bon là on l'a bien vu que Vitinha, et franchement je vous le dis, ça avait l'air hyper sincère ces déclats par rapport à Luis Enrique. Donc par rapport à ça, ouais, ça rejoint finalement ce que tout le monde du football dit, tu vois, c'est bizarre, alors que pourtant, après le départ de Mbappé, tous les consultants, tous les observateurs nous annonçaient la misère, annonçaient la mort du PSG. Moi, je commençais à voir des trucs comme oh, le PSG va peut-être aller en Europa League. On commençait à s'alarmer, ah, il faut absolument recruter une grande star pour remplacer Mbappé. Au final, certes, en Ligue des Champions, c'est pas parfait du tout. Alors là, on est bien d'accord. Mais en Ligue 1, au final de ce début de saison, bah, il est réussi et il est meilleur que celui de l'année dernière. Alors que pourtant, l'année dernière, tu avais Kylian Mbappé. Le début de saison du PSG en Ligue 1 est meilleur, le style de jeu est meilleur, certaines individualités, je les trouve meilleures aussi que l'année dernière. Les recrues ont un réel impact. Moi, et aussi ce qui est important, je trouve, c'est le discours de ceux qui affrontent le PSG en ce début de saison. C'est-à-dire que t'as pas. Alors certains vont dire que c'est peut-être de la langue de bois, mais au bout d'un moment, quand tous les coachs et les joueurs qui affrontent le PSG cette année sont d'accord pour te dire que le PSG cette année, c'est l'un des PSG les plus cohérents et les plus durs à battre depuis un certain nombre d'années, c'est qu'au bout d'un moment, c'est peut-être pas de la langue de bois. Quand t'as Eric Roy, quand t'as Franck Hez, si je me trompe pas, quand t'as Julien Stéphan,
quand t'as Rossenior, quand t'as Peter Bosz, le coach du PSV, quand t'as le coach de Girona, qui t'ont tous dit que cette année le PSG était l'une des meilleures équipes qu'ils avaient affrontées et qu'il était bien plus fort que le PSG des années précédentes, les joueurs comme Vitinha là sont aussi d'accord pour le dire. Certains joueurs, comme je me rappelle notamment de Ludovic Blas, je me rappelle aussi de, j'ai oublié, mais un joueur de Reims à la fin du match qui a dit que le PSG de cette année était l'un des meilleurs depuis les dernières années. Alors moi je suis désolé, quand tu prends tous ces avis-là, bah, je préfère croire ces gens-là que de croire certains consultants qui t'expliquent que le PSG cette année c'est une catastrophe, que le PSG cette année ça passera pas les poules de Ligue des Champions, qu'il faut rien attendre de ce PSG, que c'est une équipe catastrophique, c'est juste que la Ligue 1 est faible. Moi j'ai pas envie d'écouter ce discours-là et moi je veux partir du principe que voilà, on se construit petit à petit. On a bien compris que la Ligue des Champions ça allait être compliqué et pour la Ligue des Champions, je vais quand même rester un peu sévère parce que pour moi, c'est quand même pas normal que tu n'arrives pas à gagner contre le PSV, que tu perdes contre Arsenal, pas de souci. D'ailleurs, Vitinha l'a dit. Hein. Vitinha l'a dit, notre match, le match qu'on a raté cette année, c'est Arsenal et on a vraiment fait une faute professionnelle. Tu vois, même Vitinha l'a reconnu que le match face à Arsenal, ils ont fauté tous, que ça a été une faute professionnelle et qu'ils devaient faire beaucoup mieux. Mais à part le match face à Arsenal, et le match face au PSV, le contenu est bon, mais tu dois le gagner. Mais sinon, depuis le début de saison, franchement, la plupart des matchs du PSG, c'est des très bons matchs. C'est des matchs où tu domines, c'est des matchs où tu as des occasions, des fois il manque un peu de finition. Il y a Nice où tu t'es fait un peu peur aussi, mais tu es quand même dominateur. Tu vois, tu es quand même dominateur et puis tu vas à Nice. Hein, c'est pas non plus rien non plus. Le PSG a le droit à des moments de faire des matchs nuls. On va pas faire 38 matchs, 38 victoires cette année en Ligue 1. Faut bien s'en rendre compte. Pour l'instant, le PSG n'a toujours pas perdu. Et t'as quand même affronté Brest, Nice, Reims, Marseille qui font partie du haut du classement, tu vois déjà. Donc moi par rapport à ça, je suis quand même content, même si le match nul face au PSV, je l'ai toujours un peu en travers de la gorge. Donc pour l'instant, Mbappé, voilà, ne manque pas à ce PSG et le PSG va limite même mieux sans lui, en tout cas pour le moment. Même si c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il y a des choses à redire. Vitinha déclare sa flamme au PSG. Moi, je veux continuer au PSG. Je veux faire de belles années ici. Je suis heureux ici. La ville, tout, ma famille. Je me suis attaché au club et je veux continuer. Ça fait juste tellement plaisir quand tu as des joueurs qui déclarent des choses comme ça par rapport au club que tu supportes. Et surtout quand c'est sincère, parce que des fois, voilà, tu sens qu'il y a un peu des discours de façade. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai kiffé l'interview. J'ai kiffé un peu l'alchimie, je l'ai trouvé très détendu, pardon, Vitinha très sincère, pas de langue de bois, vraiment. Franchement, l'interview est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé une interview d'un joueur, ou en tout cas d'un joueur en activité, et plus particulièrement du PSG. Franchement, ça fait plaisir. Donc Vitinha sur son quotidien au PSG, moi je suis un vrai fan du projet, tu vois, on en revient par rapport à ça et ça rejoint un peu ce qu'on montrait juste avant. Chaque année qui passe, je me sens plus attaché au club. Tu viens ici travailler tous les jours, tu te sens chez toi. Je veux faire des choses inédites ici. Et il a aussi dit que depuis l'arrivée de Luis Enrique, il y avait beaucoup plus d'intensité et de travail fourni par les joueurs. Comme quoi, hein. Comme quoi, apparemment, Vitinha, sa première saison sous Galtier, il ne regarde pas des bons souvenirs. Hein. D'après ce qu'il a dit, même s'il ne l'a pas dit concrètement, il avait l'air de dire que l'année sous Galtier, ça, voilà, à l'entraînement, ça foutait pas grand-chose, quoi. Et du coup, il a aussi dit sur Luis Enrique, individuellement, il m'a fait atteindre un niveau que je ne m'attendais pas aussitôt. Honnêtement, c'est difficile de trouver quelque chose à dire de négatif sur lui. Il est incroyable. Et il a même enchaîné en expliquant que il avait une relation excellente avec lui, que même au-delà de l'entraîneur, humainement, c'était quelqu'un de fantastique, qu'il était très proche des joueurs, etc., qu'il faisait tout pour les motiver et les emmener au plus haut niveau. Et en fait, ça fait juste plaisir d'avoir ce genre de discours parce que malheureusement, quand tu écoutes aujourd'hui un peu la presse française, parce que Luis Enrique est quelqu'un de très fermé avec la presse et du coup la presse, entre guillemets, se venge un peu sur lui par rapport à ça, essaye de lui faire une image très négative. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes la presse française, tu as l'impression que Luis Enrique, c'est une pourriture. C'est quelqu'un qui déteste ses joueurs, c'est quelqu'un qui pense qu'à ses intérêts, c'est quelqu'un qui... Alors qu'au final, depuis qu'il est arrivé au PSG, il a fait quand même
se développer pas mal de joueurs, ou en tout cas il y a pas mal de joueurs qui ont élevé leur niveau au PSG avec lui sous ses ordres. Et depuis qu'il est là, malgré tout, on peut critiquer certains choix de recrues, on peut critiquer peut-être un petit peu un manque de compétitivité dans cet effectif, peut-être certains manques à certains postes, notamment dans ce rôle de latéral, qui pour moi il manque un latéral au club, mais on voit quand même un projet qui se construit et un truc qui va de l'avant. On voit malgré tout quelque chose de pertinent qu'on ne voyait pas les années précédentes au PSG, et c'est quand même à saluer par rapport à ça, même si il y a des défauts, et il faut le dire qu'il y a des défauts. C'est pas parce qu'on dit ouais il y a un projet, il faut attendre, qu'on peut pas critiquer certaines choses de ce projet là, mais au moins ça fait plaisir d'avoir déjà un projet au PSG, parce que finalement depuis le début de l'ère QSI il n'y avait pas réellement de projet, ou en tout cas c'était souvent des projets sur un an et après on changeait de direction. Et du coup pour finir, RMC Sport après l'interview a confirmé que Vitinha va prolonger avec le PSG jusqu'en 2029, donc c'est une très très bonne nouvelle. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.